C'est bon, ils sont prêts. Ils sont prêts pour ce dernier match de demi-finale winner. Car Hayate d'entrée qui n'est pas puni avec grand chose. Et oui, on n'a pas le temps dans ces cas-là de mettre le Garakusa. Hayate n'est pas puni. Peut-être qu'il doit pas se laisser. Comment dire, ça c'est très bien puni le reversal Hayate qui vient aller chercher la Shove qui aurait complètement changé le match. Un petit balai kick comme ça qui va casser. Quand il y a beaucoup d'Hayate, on essaie de. Ok. C'est ça, hein, ça fait mal. Hein. Allez, une balle de match pour Nyaban. Avant HP vient confirmer qui va toucher 3 fois et repousse un petit peu Zagro. Là on voit le Benka qui va même casser l'électricité de si loin. Un seul pari encore. Cette dive kick tellement bizarre apparaît une fois ou deux, on sait jamais trop ce qu'on a derrière. Ça passe, ok. Bien, beau pari du saut HP qui va permettre avec la dive kick de faire des dégâts, mettre dans le coin. Là on trouve la chope, il n'y a pas de juggle derrière. On trouve une autre chope, toujours pas de juggle. Une dive kick et cette fois-ci c'est stun et là on va pouvoir tuer tranquillement sans avoir des juggles, une frame compliquée, balle de match des deux côtés. C'est d'abord MP pour essayer de définir la distance. C'est sur HK très bas là qui vont essayer de stopper Necro dans ses avancées, mais là ça y est, on est mis dans le coin, ça c'est bien pari. Situation où il aurait pu mettre Fukage je crois. Mais là déjà on est sorti du coin, on a fait un petit peu mal. Nyaban s'en sort plutôt bien, les deux sont au max. Attention au stun des deux côtés parce que ça va aller très vite. Un premier Hayate qui est trouvé, MP derrière, mais c'est gardé. Et toujours un peu loin pour mettre le super, il a eu raison de ne pas confirmer là. Il ne serait pas passé et la chope qui allait choper. Ah, ça rate la super 1, confirme, c'est pas grave, il reste de la barre, on reprend un peu de la place. Encore on va essayer de choper un membre de Victor, Victor qui arrive à trouver l'ouverture, mettre au point, bien garder l'overhead, bien garder la dive. Nyaban qui perd pas du tout ses moyens dans le coin alors que c'est Necro avec de la barre. Belle punition d'Hayate et là ça va jouer à quelques choix des deux côtés. La leg kick. Ok, tout est possible. Et la chope, le midi raté. 2-1 pour Nyaban. Et on a Odasan Moonbei. Odasan qui vient de tuer Tilly. N'as-tu pas honte? Odasan en 1. Il y a un tiré ou pas entre Odasan? Ok. Entre Moonbei. Prochain match, ça sera Victor Kiji. Et prochain match, ça sera Victor Kiji. Vous avez kiffé aussi. On va passer les scores à 0. Donc on aura vu dans ce tournoi plusieurs euros, plusieurs Chun-Li. Je sais pas si c'est la première fois qu'on voit le match-up. Un match-up compliqué. Hein. Est-ce que Oro doit construire sa barre de SA2 au début et laisser peut-être Chun-Li le faire aussi? Je sais pas trop, j'avoue. C'est MP là que Oro va devoir essayer de placer. Il n'y a pas le choix là pour gagner. Il va falloir placer une belle ouverture, placer un imbloquable. Parce que gagner juste en neutral et juste en poke, ça va être très compliqué. Chun-Li qui arrive à garder Oro dans le coin, ce qui est pourtant pas une mince affaire. Et là tout de suite, HK, super. On prend le premier set. Mais on n'a plus qu'une demi-barre. Alors qu'Oro a de quoi faire son imbloquable comme il veut. J'arrive pas à lire tout le chat. Moon est grave incognito, oui. Les caméras s'en foutent. C'est flou. Oh, ça alors. Mais vous inquiétez pas, il est là, il est pas flou dans la vraie vie. Tentative de saut HK de la Chun-Li pour essayer de. Reset la caméra. Ok, ouais, vas-y. Continue. Fais comme si. Ok. Oro qui prend ses distances avant de trouver peut-être la bonne ouverture. Là, il se retrouve dans le coin, mais en même temps, c'est facile pour lui de sortir. Quelques dash arrière, ça va tellement vite. Chun-Li qui n'arrive pas à le récupérer, mais qui en même temps, elle a chargé déjà une barre et demie. Donc là, il suffit d'une ouverture ou deux et ça peut terminer ce match. Belle boule. On va aller sauter par-dessus. On a la place de faire l'imbloquable. Pendant que je perds l'image, non, ça revient. Et c'est parfait. On enchaîne, deuxième boucle. 3 dash avant, le saut avant, un blocable encore et ça passe. Un set partout. Ouais, Moonbei était censuré, mais maintenant c'est bon. Il est revenu.
2 barres pour Chun-Li, ça va être très délicat pour Oro, mais en même temps un bon MP, hein. Un bon MP, ça fait plaisir. La Karachop qui vient choper de très loin, retentative de Karachop, qui est sauté avec un petit garde-saut de ce Oda qui n'a pas envie de se laisser choper. Mais là, plus qu'une touche, plus qu'un confirme. Allez, one chance. Le Red qui va tenter de passer au-dessus des BMK. Ouais, ça c'est bien de contrôler dans le coin avec ce saut arrière LK là qui va remettre dans le coin. Elle a bien sûr quand on ne sait pas quoi faire, on fait quoi? Arrière HP 1-0. 1-0 pour Moonbay. On reste sur SA2. SA2, il faut utiliser les grosses armes contre Chun-Li. Faut pas la laisser faire autre chose. Faut lui faire des imbloquables. Ouais, ce A24 qui va rapprocher un petit peu des fois, mettre un peu de block stun. Le MP qui touche, là on va être dans le coin donc on va pas pouvoir un bloquable, mais on la tire dans le coin. Le late chicken qui va essayer de gratter, enfin gratter une ouverture de garde. Là il est avancé, pas chopé, donc il s'est fait choper par Chun-Li. Quelques doubles sauts pour essayer peut-être de sortir de cette situation. Il a réussi à revenir au neutral, pas de confirme derrière ce BMK. En même temps peut-être qu'il veut gagner 100 barres. La choc qui est bien trouvée. Là il met pas la super, peut-être qu'il préfère garder pour un vrai setup. Et de toute façon, si Chun-Li quick rise très vite, c'est pas trop un problème pour elle. Encore une fois, ce arrière HP qui vient stopper Oro dans ses tentatives d'approcher en fait. Dash arrière, dash avant, on place quelque chose comme on peut. Mal de match pour Moonbay. Allez Oda. On confirme derrière ce arrière HP, on garde ces 2 barres. Mais là du coup avec 2 barres, bah, voilà, il suffit de 2 ouvertures. Bien gardé. Oda qui avance prudemment, patiemment. Avec toute la garde du monde, on se prend quand même les chocs. On se prend quand même les chocs. Et après, bah, tu vois, le gâteau peut-être un peu de risque pour pas grand chose. Encore une fois sur le kick, mais cette fois-ci voilà, qui va servir de tick trop. On active. Rater le coup de crash de la part de Moonbeat. Du coup ça démarre l'imblocable. Et là on va lancer. Dragon, super, dash, 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 saute. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je connais pas très bien les setups d'Oro. Mais ça remet la chope, ça remet la super. Cette fois-ci ça réussit à quick rise. On va empêcher avec le saut HP que Oro aille nous chercher dans les airs. Overhead, la chope encore une fois, beaucoup de chops qui sont réussis à passer, le leg chicken qui va pas réussir la chope, et bien joué, à Moonbay 2-0. Victor contre le magicien d'Oz. Victor qui dit Kilik contre Victor. Donc ça sera Kilik P1, Victor P2 a priori. Je te mets quoi comme pseudo? Bon match. Je vais mettre Kiji tout en majuscule. Non, pas Kiji, non, je respecte. Ok, donc là, on doit être très très avancé dans les losers. C'est quoi semi-finale loser, ouais. Kiji qui vient de se débarrasser d'une Makoto incompétente et qui doit maintenant s'occuper de Neko. Ah, très bien, le gagnant rejoint Moonbay en petit loser. Le Ray qui arrive à sortir du camp mais qui se refait choper, à chaque fois c'est le choix, hein. Est-ce qu'il va taper en bas, en haut pendant que je suis toujours en l'air, ou est-ce qu'il va me choper à ma retombée? Donc c'est pas évident d'avoir juste fait le choix de sauter au-dessus, il faut encore avoir raison une deuxième fois. Qui a bien gardé ce hit grab de Neko. Et qu'on garde toujours toute sa barre, voilà, cette fois-ci une première petite ouverture avec des sauts HK. Je connais vraiment pas bien le match-up. Un bon pari. La dive kick, on met dans le coin la pression avec ce light kick et standing gros point, une chop qui va permettre de mettre la pression, peut-être on esquive très très bien la barre, là malheureusement ça fait pas combo, ça va lui donner le launcher et la pression du miroir, mais c'est la vie, il y a des ratés. Au moins il aura dépensé sa barre. Un MK de loin qui va être très bien gardé, HK, pardon. HP. Très beau whiff finish, dash arrière pour éviter la chope est super tout de suite, il n'y a pas énormément de temps. Bon pari de l'entière, ce MP qui a un certain angle précis peut empêcher de sauter.
mais qui se parie qu'une seule fois, mais qui recover assez vite quand même. Le leg kick qui va aller stopper un petit peu rien, donc on se prend un hit du miroir, mais au moins on l'a repoussé, donc il ne peut pas venir nous mettre des en haut, en bas comme il veut. Ça permet de s'offrir un petit peu de temps, ce qui est quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans ces setups de miroir. Confirme de super et confirme de tout, confirme de la vie. 1-0. Allez, il faut qu'il y revienne. Il reprend son urien. Son urien qui a fait des siennes pendant tout le tournoi. Victor qui a l'air concentré en face. C'est un match pour rentrer dans le top 4, on me dit. Les portes sont là. Bah, il y a des médailles à gagner, il y a des trophées incroyables. On a vu celui de 2X. Voilà, ce kit entière, pas énormément de reward, mais qui permet de repousser le rien. Et là, on l'amène dans le coin, on a tout le bon corner carry, ce MP en l'air qui va réussir à le mettre en bas. La dive kick qui va trade avec la balle, c'est plutôt à l'avantage du rien. Ce bas HP qui est placé, crush, miroir, on est dans le combo. On refait un crush, on se rapproche, dash avant shop. On garde dans le coin. On n'a pas la barre là pour continuer, mais on va essayer de garder le nécro le plus possible dans le coin, de le faire dépenser ses ressources, de le faire dépenser sa barre de vie. Bien garder tout ça. Dash avant shop qui n'est pas déchopé. Pourtant un dash un peu flottant de nécro, mais bon, ça reste une option imprévisible. Et ça va trade, ok. Balle de match pour Victor. On a une barre des deux côtés. Ce HK qui va pas toucher. Et là ça parie, mais on n'a pas le temps. Des fois cette dive kick, on peut la pari et être à 0 quand même. Ça va toucher. L'option, cette option qui est très forte, leg kick super, parce que souvent il n'y a pas énormément d'options pour nécro quand le mec après la pression de la dive kick recule. Donc des fois on fait ça juste pour lui dire bah non t'as pas le droit de reculer, soumets-toi à mon mix-up, très bon crush, très bien trouvé, et l'overhead qui va aussi mettre des dégâts sur son HP aussi, qui va garder dans le coin, bien garder l'overhead, bien garder la shop spé. Là il faudra pas grand chose, la shop qui va mettre dans le coin et la mettre la pression. Voilà, serein Kiji qui a attendu son bon moment pour aller mettre un crash IX et une balle de 1 partout. On va les remettre dans le coin. Ça fait plaisir quand ça touche, ça met dans le coin. La carotte de Pariki est passée. On note la distance de nécro qui va pas pour autant se mettre tout proche de rien, qui n'a pas envie par exemple de se prendre un pari shop arrière ou un truc comme ça, qui inverserait complètement la situation. Du coup il se met à une distance où ces normaux lui permettent d'être dangereux quand même pour rien. Dangereux ne serait-ce que pour un dash avant shop et les combos, dangereux pour un anti-air si jamais rien essaie de sortir. Cette fois-ci le bas HP qui tombe complètement, on va juggle avec le miroir, on essaie de remettre dans le miroir, un dash de moins, bonne garde, oh là là, confirme. Derrière ça, ouais. Il n'y a pas beaucoup de temps. Ah, bon, ça dépend, mais... Et ouais, l'anti-air qui va suffire. 2-0. Victor qui va donc enchaîner. Ah, merci. Merci Ambou, qu'on aurait aimé voir ici. Allez, c'est parti pour le top 4. Allez, c'est le top 4. Donc je vais modifier ça là-haut. Bravo à tous ceux qui sont là, ils ont tous très bien joué pour l'instant. B et Victor, on va remettre le score à 0. Ah, j'ai mis top 4, mais ouais, t'as raison. Allez, encore un match-up qu'on a vu souvent à pas mal de tournois avec ces mêmes joueurs. Voilà, cette toupie qui va réussir à garder, à passer, je veux dire. Et le HK de Kuli qui va peut-être être, je pense que ça doit être bon dans ce match-up contre pas mal des coups low par exemple de nécro. Après encore une fois, je connais pas bien. Un MK qui va toucher, mais en même temps il n'y a pas de super pour l'instant. Mais on est content déjà, on a mis un petit poke. Avoir MK pour essayer de rapprocher la distance dans le coin. Une Karashop qui va permettre de remettre au milieu de l'écran. Ça c'est dommage de ne pas avoir gardé l'overhead. Un peu téléphoné. Paris, arrière HP, brrr. On est bien là. On est
bien, on met dans le coin, c'est en bas, c'est un premier set. Oui. Ok, oui, finish. Victor qui est très fort pour ça, hein. Oui, finish c'est normal. Moonbay qui sait très bien le faire aussi avec sa super qui sort très vite, bon là il l'a pas. Mais du coup c'est deux persos où tu laisses pas traîner tes coups quoi. Allez, le stun après ce combo. Ce petit juggle. Une barre partout, un set partout. Ouais. Fabien qui reçoit les bonjours des gens présents. Chope dans le coin. Le juggle qui va pas passer encore une fois. Ils sont très durs, hein. On va pas lui reprocher. On se regarde en chimpanzance. Un HK juste après le premier pari. Ça traîne, mais je veux dire, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Tu veux pas risquer de savoir si tu dois parier une deuxième fois ou pas. Cette entière, je sais pas pourquoi de nécro, mais peut-être j'ai pas compris. Karachop qui est pas passé, et là on confirme derrière ce Benka. On a encore une barre, ce qui veut dire qu'encore une ouverture et c'est fini. On n'a pas pris de risque pour autant. Voilà, on n'a pas réussi à confirmer le Moonbay derrière ce Benka. Mais bon, il vaut mieux pas confirmer dans la garde. Toute cette pression des dives là. Ah, c'est Karachop qui sort pas. Ok, ça. Allez, magnifique. Est-ce que ça va tuer? Je sais pas, non ça tue pas. Voilà, incroyable match des deux joueurs. Dédicace à Boudbin qui a commenté un petit moment similaire avec moi il y a quelques temps. On t'aime tous ici. 1-0. Voilà, cette distance avec Tracy Snake pouvait pas être puni. Si c'était plus près, c'était le cas. Moonbay a quand même voulu gratter. Sans décalage, il me semble que c'est sorti tout de suite. C'était sans compter l'exécution de Victor. Une bonne chop. Et on n'a pas encore de barre, donc on fait moins peur. Et Julie se permet donc cette petite Karachop. Et oui, le feu, c'est incroyable ce qui se passe ici. La chance qu'on a de voir ça. Bonne petite toupie, voilà, le saut sur le mur qui va permettre à Chun-Li de prendre sa distance pendant qu'elle réussit à charger sa première barre, faire au moins un peu peur sur chacune de ses options à sa distance préférée. La Karachop qui vient mettre dans le coin, confirme tout de suite. Là, ça va être pas loin de tuer. Et Karachop. Il me semble que ça n'avait pas été fait depuis le début du match. On avait vu des en bas, on avait vu des attendre et ensuite faire quelque chose. Là, on a pris le choix tout de suite. Enfin, Necro qui a quand même toutes ses barres pour essayer de remonter. Ça va être dur. Captain Planeta. Voilà. Ça fait plaisir. On est pro avec le. Je sais pas si c'est une tentative de dive ambigu. Moi je connais. Ouais bah oui, puisque cette fois-ci c'est derrière, tout à l'heure c'était devant. Le Moonbay imperturbable qui les a toutes gardées. Pas de punition sur ces hit grabs, cependant. Un bon BMK. Là, voilà, on aimerait gagner juste avec ces pokes là. Pas prendre de risque, se mettre très loin. Même si, en fait, pas prendre de risque, on peut se faire pari super ce genre de coup. Une balayette de Chun qui a été bien mise. Et là, cette fois-ci, reversal, ok, ça pue. Peut-être que tout à l'heure, on pouvait alors aussi, et c'était reversal, je sais pas, j'avoue, je connais pas la situation là. Voilà, whiff de coup pour inciter à mettre la garde. Hein. Et ensuite mettre la chope. On est si près du stun, on a le stun. Qu'est-ce que c'est que ce saut neutre? Mais il y a le combo quand même et ça suffit pas. Ouais, la kick pour éviter le close gros pied. Ah, Victor qui lâche rien, qui était à rien déjà de renverser ce premier match et qui maintenant égalise. Mais bon, il y a Moonbay en face et Moonbay qui fait pas de la merde. Allez, c'est un beau top 4, hein. C'est un beau top 4. Un HK qui vient interrompre 2 fois les tentatives, ça va même interrompre le start-up de la dive
de Necro qui espérait peut-être redémarrer un petit peu la pression, reprendre son tour entre guillemets. Le Verette qui est bien gardé, on met la carte à choc tout de suite, ou la choc tout seul, je sais pas. Le bon gros combo. Et regardez la barre de stun de Chuli en une seule ouverture, bien déchopé.